À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Chers frères et sœurs et amis internautes, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ces amis, pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui est ensemble avec vous aujourd'hui, en cette journée spéciale, c'est le dimanche de Pâques, un jour très important pour l'Église, un jour très important pour la foi chrétienne. Parce que ce dimanche marque la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes capables de dire la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire du pardon sur le péché. C'est la victoire de la guérison sur la maladie. Et nous comptons pour nous ensemble avec vous. C'est au nom du ministère Évangile Action Internationale que je vous dis à nous présenter au programme ça. Nous espérons passer un agréable moment en notre compagnie pendant que nous pourrons réfléchir ensemble sur la résurrection, mais surtout sur l'importance de la résurrection. Et après deux bagages aujourd'hui, en ce qui concerne la résurrection, c'est son importance et ensuite c'est un fondement. Nous allons le faire pour une courte lecture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons lire pour le verset 14. 1 Corinthiens 15, le verset 14. Donc c'est là, nous allons faire lecture et parole là pour même jeudi, c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 14. Il dit comme ça, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ou notre proclamation est vaine et votre foi aussi est vaine. Notre proclamation ou notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Nous disons aujourd'hui, on a réfléchi ensemble autour de ce sujet ça, qui c'est l'importance de la résurrection. Pas question, je dis, que nous confirmer ou bien venir avec des thèses pour dire oui, Jésus est ressuscité ou pas ressuscité, mais témoignages, etc. Donc ça, c'est des histoires que nous connaissons bien en tant que chrétiens. Et la date, c'est pas trop ça qui intéresse nous, mais on nous essayer plutôt aujourd'hui comprendre l'importance événement ça pour nous-mêmes comme chrétiens et sous qui ça les camper, qui ça le porter comme bénéfice en d'autres termes pour nous-mêmes. On a commencé pour nous dire que la résurrection est le cœur de la foi chrétienne, ou bien de la foi du croyant. La résurrection est le cœur de la foi du croyant. Et nous connaissons ces derniers qui arrivent à un être humain dans la physionomie, dans l'anatomie humaine. Nous comprenons que ces derniers bagages qui doivent arrêter, qui pour attester qu'un monde mourit. Donc ça veut dire le cœur, il symbolise la vie. Donc si nous sommes capables de dire tout au début que la résurrection est le cœur de notre foi, c'est pour dire que la foi, nous, est morte en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, c'est un auteur dans le Nouveau Testament qui fait un commentaire à fond sur question résurrection. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 13, et puis dans verset 17, Paul mettait un pile accent sur l'importance de la résurrection. Alors, l'apôtre Paul nous fournit un aperçu de l'importance de la résurrection en décrivant ce qui serait arrivé si Jésus n'était pas ressuscité. Donc, c'est clair. Pour l'aider nous comprendre ça qui a privé, non? Si Jésus pas ressuscité, c'est ça il exprimé dans verset 4 dans chapitre 15, non? Dans la première lettre à Chrétien Corinthiens, il dit si Christ pas ressuscité, la foi nous dans bon Dieu et l'état vaine. Donc si Christ pas ressuscité, la foi nous dans bon Dieu, donc la foi ça l'état vaine. Alors, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, la résurrection de Christ li gen une importance extraordinaire pour nous autres croyants. Il est très intéressant pour nous-mêmes croyants parce que si Christ pas ressuscité, eh bien, nous sommes capables de dire nous avons arrêté dans le péché. Nous avons continué à vivre dans le péché.
nous pas t'a recevoir pardon, et nous t'a connaître finalement la mort éternelle ou bien l'enfer éternel. Donc, c'est ça qui rend en quelque sorte et résurrection tout à fait important parce qu'elle permet qu'une transition qui fait côté nous passer d'un état de mort à un état de vie. Et là, autre chose, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, c'est une assurance, une garantie que bon Dieu, qui c'est Papa Jésus-Christ, et qui c'est Seigneur nous, les satisfait de sacrifice là. En d'autres termes, on a dit que c'est comme la résurrection, c'est comme un sceau qui valide action la mort Christ là. C'est quoi m'ta dit ou un document en main mais document pour l'officialiser un sceau un ministre qui a posé une signature sur document ça pour rendre valide. Par contre, on dit en dehors de la résurrection qui scellait sacrifice Christ là, parce que Christ est lui-même dit certainement au terme de sa mission, au terme de son ministère, et à la croix même, il fait déclaration ça pour le dire ouvertement, tout est accompli, tétélestai. Oui, tout est accompli, mais cette parole de Christ, c'était encore comme une espérance, mais qui vient en réalité à partir de sa résurrection. C'est la résurrection qui rend parfaite l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, l'œuvre expiatoire, le sacrifice de Jésus-Christ, l'ivini valide à partir de résurrection. Donc, c'est ça que moi, avant, nous devons comprendre aujourd'hui. Et dans Romains chapitre 3, verset 25, et Paul montrait comment par son sang, péché nous laver, donc il fait propitiation, donc il rend nous propres par rapport avec sang qui était versé à la croix, parce que longtemps, c'est sang agneau qui était versé, mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, on n'a plus besoin de sang d'agneau, de sang d'animaux, nous n'avons pas besoin de présenter offrande bête devant mon Dieu. Jésus-Christ s'est offert une fois pour tous. Une fois pour toutes, il présenté à la croix, et puis il mourit, et puis il ressuscité. Et je dis, si je péché, si je fais un bagage qui mal, ben, je connais bien un sauveur, un ami qui c'est Jésus-Christ, et qui pourrait lui-même, par son œuvre, par son sacrifice, qui déjà fait en commission, en provision pour moi, pour me rendre pardon, la caille bon Dieu, papa. Donc c'est intéressant pour nous connaître bagay ça. Jeudi en a occasion, grand événement ça, grande célébration ça côté l'église. Malgré l'église a vécu un temps très difficile, mais chaque chrétien doit gagner en mémoire, gros événement ça, côté Jésus qui est mort, et puis côté Jésus qui est ressuscité troisième jour, et ça a été annoncé même, et c'est une raison textuelle, parce que te dit c'est petit bon Dieu, et te dit mon yo, te dit ouvertement, dit yo, m'a crasé temple m'a préféré dans 3 jours. Je ne connais pas s'il t'a parlé de col qui te doit meurtri, que col qui doit craser et enterrer puis ressusciter sur 3e jour. Donc c'est ça. Alors, chers frères et sœurs, on a dit que en ce dimanche de Pâques, l'église est en mode célébration. Il faut dire l'église en mode célébration. L'église a célébré la victoire de la vie sur la mort. C'est ça, on a célébré la victoire de la vie sur la mort. Et Jésus est ressuscité des morts, et par contre, un geste résurrection lui-même, lui montre nous Jésus-Christ fait le ressuscité, geste c'est que lui montre nous même Jean lui-même lui ressuscité, hein? Nous-mêmes tout nous gagnons pour nous passer dans la même étape ça, si nous déjà connaissons la mort avant qu'elle vienne, la mort physique avant qu'elle vienne. En d'autres termes, on a dit que, comme a dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ c'est prémisse ça qui yo même bien pour mourir et qui doit ressusciter. Dans l'Ancien Testament, ça a les prémices là. Prémices là pour peuple bon Dieu, c'est dans le jardin peuple bon Dieu, tout ça on était planté. Premier fruit ou bien premier petit bête qui fait là, il a porté dans le temple là, il a offert le l'Éternel. C'est ça les prémices là. Donc c'est premier fruit, premier petit bête qui fait là, il a porté dans le temple là pour offrir à l'Éternel, ou bien pour bali, pour serviteur bon Dieu qui travaille dans le service temple là. Donc c'est ça. Alors comme prémisse, ça veut dire comme premier monde, comme première plante
et qui tombait dans la terre, qui levait, Jésus-Christ c'est lui-même. Et il dit nous, c'est carrément, il dit nous, même j'en aurais moi-même comme plante là, me tomber dans la terre, me pousser, et puis me ressusciter à nous-mêmes tout, qui pas étant qu'on est la mort physique, n'a bien pour nous ressusciter. Et c'est ça l'apôtre Paul explique dans la lettre qu'il écrit à Chrétien Thessaloniciens pour dire nous, tout qui là, nous-mêmes qui vivons, et nous pas aller quitter ça yo qui a vivre n'attend ça qui mourir n'attend ça que mourir ressusciter et ensemble nous va monter au son de la trompette de Dieu par la voix d'un archange nous monter pour nous rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc ça veut dire promesse résurrection est faite à partir de la résurrection de Christ même. Donc et c'est ça que fait Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 15 verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication, sa prédication aussi, est vaine. Donc, si Christ pas ressuscité, pas qu'être l'église, ça, on a là, aujourd'hui, on a un pile pasteur qui fait un pile sacrifice, qui prend une grosse hypothèque pour un temple, pour adorer bon Dieu, etc. On comprend ça, c'est bien. Mais tout sacrifice, ça, sans vaine à faire, si Christ pas ressuscité. Donc, c'est ça pour nous comprendre aujourd'hui. Donc, on dit que l'église est en mode célébration. Alors, après notre mort, c'est ce qui est intéressant. Après notre mort, nous continuerons à vivre en espérant rester avec Dieu. Même le nos chrétiens doivent connaître la mort physique, bien qu'en plus, on ne pas souhaiter qu'on ait la mort physique. En plus, on pas souhaiter, ouais, Jésus-Christ venir tout de suite pour aller tout vivant. Bon, c'est bien. Mais si ça t'arrive, Jésus-Christ, pour qu'on vienne nous connaître la mort physique, tout n'est pas fini avec la mort physique. Donc, pour le monde qui a accepté Jésus-Christ, la mort physique pas tout emporté, n'est-ce pas? Donc, espérance nous aller au-delà de cette vie, et c'est peut-être ça que Christ est mort lui-même pour les ressusciter, pour être capable de nous un bel exemple ça. Alors, la résurrection de Jésus-Christ, c'est fondement même la foi. Donc, ça, c'est un élément intéressant pour nous songer. La résurrection de Christ, c'est fondement la foi. Non? Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts, donc nous aussi, nous pourrons ressusciter et vivre avec Dieu pour toujours. Donc ça, c'est bien pour nous connaître grâce à sacrifice Jésus-Christ, grâce à la mort, Christ la résurrection, nous-mêmes, tous les jours, nous avons gagné. Si nous pas connaître la mort physique, nous avons bien pour nous ressusciter et pour nous toujours avec bon Dieu Papa nous. Donc nous allons prendre l'autre pause musicale. Et puis, nous tourné pour le deuxième partie, qui c'est les fondements de la résurrection. Entendez encore un deuxième morceau avec le groupe Exo. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé, et nous, comme nous disons, l'église en mode célébration, et nous avons célébré l'agneau noir qui était immolé, puis qui était crucifié, et puis qui est ressuscité. Et nous sommes ensemble l'importance de la résurrection. Et si on bagaille qu'on doit songer dans la première partie, ça nous doit avoir là que c'est l'importance de la résurrection, c'est que nous connaissons
Résurrection, c'est que la foi. Résurrection, c'est que la foi, non, c'est fondement même confiance que nous gagnons en bon Dieu. Et une image résurrection en gain, c'est que les montrer non, même Jean Jésus-Christ est mort, il ressuscité. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous-mêmes qui acceptons Christ, c'est nous connaissons la mort physique avant qu'il retourne. Nous pas pour nous peur, même si on a crié, mais nous pas pour nous peur nous-mêmes. Nous connaissons que nous avons bien pour nous ressusciter, même Jean lui-même il était ressuscité. En nous deuxième partie en là, qui c'est les fondements de la résurrection. Il y aurait les fondements, c'est quoi, c'est alors dans le domaine monde qui fait génie, donc on est bien parlé de fondation, c'est base là, sur qui ça qu'elle a campé. Et son capable un bon fondement, une bonne fondation, donc muraille va couler, n'est-ce pas? Alors nous parlerons ensemble, après résumer ensemble trois aspects importants que nous voyons qui rendent la résurrection important pour nous-mêmes aujourd'hui. Hein? Et nous dit et action ça qui rend la résurrection important pour nous. Hein? Et nous avons considéré comme fondement en quelque sorte résurrection. Bien que y ait l'autre prédicateur qui va considérer l'autre aspect, mais nous-mêmes non seulement souligner ça. Nous avons dit que la résurrection de Christ, la résurrection de Christ, il a affecté chaque partie de notre existence. Non? Et quand on parle de notre existence, ça touchait trois aspects, le passé, le présent et le futur. Passé, présent et puis futur. En notre passé, pour qui ça Christ il était obligé de venir. C'est parce que nous avons un passé qui trouble. Nous avons un passé qui est inquiétant à cause du péché. Si nous avons même souligné du péché originel. Donc, ça te rend que nous avons un passé qui trouble. Peut-être, l'aime parler de passé qui trouble, je ne pas dire personne est criminel, je ne pas dire personne est bandit, je ne pas dire personne est contre le monde. Mais nous héritiers d'une nature pécheresse. C'est tout à fait naturel le fait que nous descendons de Adam, nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc, comme a dit l'apôtre Paul dans Romains, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, nous tous, nous considérons comme pécheurs, n'est-ce pas, comme pécheurs. Donc, c'est intéressant. Alors, on nous dit, à cause des péchés, nous avons été séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Et la séparation avec Dieu, on considère comme la mort spirituelle. Donc, le péché, il sépare nous de Dieu. Puisqu'il était séparé par nous de Dieu, nous-mêmes tous, il sépare nous de Dieu. Donc, c'est ça où est la mort spirituelle, nous priver, nous t'es privé de la gloire de Dieu à cause de notre nature pécheresse. Et dans Romains 3, verset 23, l'apôtre Paul, il souligne, il dit, nous, tous nos péchés, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, nous pas accès pour nous contempler bon Dieu dans toute dimension. Dans ça, bon Dieu est là. Pour ça, bon Dieu est là. Dans ses attributs, dans sa nature, nous pas qu'à contempler bon Dieu comme un Dieu qui est saint, un Dieu qui est parfait. Et l'exemple du prophète Ésaïe est clair pour montrer que avec mon nature pécheresse, il est difficile pour nous accéder au cas où de loin la gloire de Dieu, mais jamais pas qu'à accéder parce que péché est son barrière, un obstacle à ça. Donc notre passé est clair, à cause de notre passé, il est difficile et même impossible pour nous être capables d'entrer en relation avec bon Dieu. Et face ça, dans le passé, nous considérons comme une phase d'inimitié. Donc, nous-mêmes avec bon Dieu, nous sommes coupés fâchés avec bon Dieu à cause du péché nous. Très bien. Et ça, c'est le premier bagage pour nous considérer notre passé. Maintenant, pour ça, il y a un rapport à notre présent. Jésus-Christ mourit, il est mort et puis il est ressuscité. Et désormais, Jésus-Christ, il chita à droite papa et il est là comme intermédiaire, comme intercesseur, il est là comme avocat. Donc, auprès du Père, il est là pour intercéder en faveur de nous. Et par sa mort, sa résurrection, eh bien, Paul expliquait ça dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, notre présent, son présent qui est la paix.
et inimitié a fini, fâché a fini, petit compte nous te gen avec bon Dieu a. Donc, nous te coupé fâché avec bon Dieu, mais avec sacrifice Christ là, nous pas gen problème ça encore. Donc, nous réconcilier avec bon Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de dire, cette réconciliation Libanon privilège, il fait de nous, comme Paul dit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, la résurrection de Christ fait que Christ, je dis, est capable de chita auprès du Père pour intercéder pour nous-mêmes. Et tout le monde qui a accepté sacrifice, ça que Jésus-Christ a consenti, ben, ça arrivait pour nous, nous venions nouvelle créature, tout ça qu'on fait longtemps, il a passé. Et ça veut dire que ça, cela veut dire quoi? Que nous sommes devenus, bien nous devenons une nouvelle créature, ça veut dire qu'on y a, nous dépendons de Christ. Nous dépendons de Christ. Donc, en Christ, nous gagnons une nouvelle nature. En Christ, nous gagnons une nouvelle créature. Et nouvelle créature, ça fait que nous venons établir, nous venons gagner avec bon Dieu une nouvelle relation. Alors, chers frères et sœurs, c'est important pour nous comprendre combien résurrection ça est bien pour notre survie, pour notre futur, pour notre passé. On t'y rappelle, nous sommes capables de faire, nous dit, nous avons un passé qui était entaché de péché, entaché de mal, entaché d'iniquité. Nous te vivons comme des animaux, nous t'avons vécu très loin, bon Dieu, mais par Jésus-Christ, maintenant qui ban non présent, on est capable de déclarer ça pour nous, jeudi à mon présent, et présent ça c'est garanti, un avenir que bon Dieu lui promet moi, parce que ce présent que nous gagnons par Jésus-Christ, il est marqué par un nouveau statut que nous gagnons, un statut d'enfant de Dieu, un statut de nouvelle créature, un statut de nouvelle identité. Avec cette nouvelle identité, qu'on a accès pour un avenir qui est certain, pour un demain qui est certain, parce que Jésus-Christ a tout accompli lui-même à la croix. Et c'est ça qui mène nous à la troisième partie, ça, que c'est le futur. Donc, on dit fondement résurrection, les fondement sous passé nous, sous présent nous, les camper sous passé nous, sous présent nous, sous futur nous. Donc, nous sommes séparés de Dieu, qu'on a nous rapprocher de Dieu par Jésus-Christ, et bientôt nous serons toujours avec Dieu, toujours avec le Seigneur. Donc, c'est intéressant donc, pour nous capables et gagner cette belle espérance, cette belle confiance. Maintenant, nous dit, puisque fondement campé sous 3 temps, passé, présent, futur, comment demain nous vailler avec Jésus-Christ? Alors, en ce qui concerne notre avenir spirituel, nous n'avons plus à craindre l'avenir. Mais non, nous n'avons pas pour nous peur ça qui vient demain encore parce que Jésus-Christ fait provision. C'est ça en théologie, on dit c'est le déjà et le pas encore. Jésus-Christ dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Encore il dit ça qui croit, qui persévère va sauver. Donc c'est cette espérance que nous avons en tant que chrétiens. Nous connaissons pendant nous à vivre sous terre ça, nous assurer nous après la mort toute bagarre n'est pas fini parce que Jésus-Christ est nous exemple comme prémisse. Et en plus, puisque nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons le sacrifice liant, et bien ça va nous garantir également que lorsque l'heure va arriver, nous va monter avec lui. Si nous pas étant mourir, donc nous va avoir une chance pour nous capables, eh bien, enlever avec lui dans les airs. Donc c'est sa garantie future. Alors la résurrection de Christ, l'influencer passé nous, l'influencer présent nous, et l'influencer, c'est garanti en d'autres termes, avenir nous selon Romains 6, le verset 23. Alors, chers frères et sœurs, on a conclu pour nous dire aujourd'hui que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire. C'est donc la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la vie sur la mort. Et résurrection, ça le fait. Libanon image de ça qui va arriver à nous-mêmes, qui a vécu sous ça, qui peut-être t'a qu'on est la mort. Donc, libanon image commence à appuyer pour nous-mêmes tout, côté nous-mêmes, tout nous gagner pour nous ressusciter. Et enfin,
Elle nous assure une vie de victoire sur le péché, la délivrance de la mort. Ça fait Paul, dans 1 Corinthiens 15 ans, elle a parlé pour le dire, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et ti aiguille ça, que la mort, elle a marché piquer mon à droite à gauche, puis vider mon à terre, mais bon, l'air a privé, la mort pas bien pour voir ça encore, pour le piquer nous comme un vieux serpent avec un venin mortel pour détruire la vie nous, parce que bon, l'air a privé, côté finalement, la mort, comme a dit la Bible, la mort lui-même, il va mourir. La mort pas exister encore. Et pour nous autres croyants qui te croient en Jésus-Christ, qui te fait confiance, qui t'acceptent comme Seigneur nous, bien là, ça, nous va connaître des moments glorieux, nous va vivre avec lui pour l'éternité. Donc, nous allons écouter une dernière partie de musique et après, partie ça, nous va prier pour nous terminer ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. Nous allons aller pour nous prier et puis pour nous capables de terminer. Mais songez, Christ est mort pour barrer la vie. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous bénissons parce que tu es pensé avec nous. Nous-mêmes qui avons passé qui trouble avec une nature pécheresse qui nous a hérité de paranoïa. Et si Jésus-Christ pas venu, je dis encore, nous avons un présent qui sombre. Et un présent qui sombre, tu pas annoncé nous avons un avenir, un futur qui est sombre aussi. Nous avons la mort éternelle. Mais c'est parce que tu vois Jésus venu mourir pour nous. Ou tu as accepté privé de la présence de votre Fils auprès de toi. Ou tu es venu vivre parmi nous. Et pour t'accepter, vivre dans la place nous, bien connaître des moments difficiles jusqu'à ce que tu te connaisse la mort. Mais merci encore parce que il pas traité dans la mort, mais il t'est passé de la mort à la vie. Et c'est la vie, ça, je vous dis, on a célébré. Nous nous remercions pour ça. Et tout ça, qui est ensemble avec nous, qui peut entendre, qui peut connaître comme bon Dieu la vie, nous demandons dans le nom de Jésus. On va faire grâce et toucher le cœur pour venir faire nous tout. C'est en son nom que nous t'en prions ainsi, avec le pardon de nos péchés. À lui seul soit gloire, honneur, puissance et majesté, pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Dans le moment ça, pour nous être capables de présenter le programme ça, au nom du ministère Évangile Action. Côté aujourd'hui, on a parlé sur l'importance de la résurrection. Nous avons fait un programme, nous souhaitons que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu garde vous, que bon Dieu protège vous, pas oublier, continuer à célébrer la victoire de la vie sur la mort. Et en célébrant la résurrection de Christ, déjà célébrer la victoire par sur la mort très bientôt. Merci encore parce que tu es avec nous, c'était pour servir. Dans le micro, ça, et derrière la caméra, ça, votre ami, le pasteur Jacques Sauvé-Lambert, qui t'a présenté au programme ça, au nom du ministère Évangile Action. Merci beaucoup et à bientôt pour le programme encore. Merci, que Dieu vous bénisse tous.